Alors, dans cette vidéo, nous allons changer de chapitre. On va parler de fonctions affines. Donc, c'est le chapitre 5, si je ne me trompe pas. Alors, les fonctions affines, normalement, c'est une notion que vous avez déjà vue au collège. Alors, maintenant, avec le confinement de l'année dernière, je ne sais pas si vous avez tellement eu le temps de l'évoquer, mais ce sont vraiment des fonctions particulières que l'on rencontre très très souvent en mathématiques. Donc, même si vous faites pas beaucoup de maths l'année prochaine, hein, vous verrez que les fonctions affines, elles sont quand même présentes dans beaucoup de domaines. Alors, donc tout d'abord, nous allons regarder ce que c'est, enfin rappeler ce que c'est une fonction affine et on va parler de représentation graphique. Aujourd'hui, on va juste regarder ce que c'est une fonction affine, on va apprendre à reconnaître une fonction affine. Alors, c'est quoi une fonction affine? C'est une fonction qui peut s'écrire sous la forme f de x égale mx plus p. Donc, vous allez avoir du x et un nombre tout seul. En fait, le petit m, ça va être un nombre que vous allez connaître et petit p, ça va être un nombre aussi. Et x, comme d'habitude, c'est la variable. Le petit m s'appelle coefficient directeur et le petit p s'appelle ordonnée à l'origine. Je pense que ce sont des termes que vous avez dont vous avez déjà entendu parler. Alors, attardons-nous tout de suite sur les exemples. Par exemple, en premier, si je pose f, la fonction définie par f de x égale 3x moins 4. Eh bien, vous voyez ici que c'est bien la forme mx plus p. Votre m, c'est 3, juste 3. Hein. M, c'est ce qu'il y a devant le x. Et le p, c'est moins 4. Puisqu'en fait, 3x moins 4, c'est pareil que 3x plus moins 4. Donc le p vaut moins 4. Donc c'est bien une fonction affine. Maintenant, si on prend le deuxième exemple, f de x égale 5 moins 2 tiers de x. Alors attention, ici c'est à l'envers, vous voyez que le x il est en deuxième position. Alors cette fonction-là, c'est encore l'expression, donc ici c'est encore l'expression d'une fonction affine. Le petit m, c'est ce qu'il y a devant le x, donc attention, il y a le moins à prendre, c'est moins 2 tiers le petit m, le coefficient directeur. Et le p, c'est le nombre qui est tout seul, donc c'est 5. Parce qu'en fait, votre fonction f, là, vous pourriez écrire f de x égale moins 2 tiers. Peut-être que vous le verriez mieux comme ça, moins 2 tiers de x, plus 5, c'est exactement la même chose. Faire 5 moins 2 tiers de x ou faire moins 2 tiers de x plus 5, c'est pareil. Donc le m vaut moins 2 tiers et le p vaut 5. C'est encore une fonction affine. Maintenant, si on prend une fonction affine une fonction définie par f de x égale 4x. Alors ici, on a l'impression, on voit le m qui vaut 4 et on se dit, bah le p, il n'y en a pas. Mais en fait, f de x, c'est pareil que 4x plus 0. C'est pareil, si je fais 4x ou 4x plus 0, c'est pareil. Donc en fait, mon m vaut 4 et mon p vaut 0. Donc c'est une fonction, encore une fonction affine. Alors celle-ci, lorsque p vaut 0, c'est un cas particulier. Donc on a bien une fonction affine, mais en plus, lorsque p vaut 0, nous dirons que la fonction est linéaire. Donc une fonction linéaire, c'est une fonction affine particulière. C'est une fonction affine avec p égale à 0. Dans l'exemple suivant, f de x égale 5. Alors ici, c'est encore particulier. En fait, dire que f de x égale 5, c'est pareil que si vous disiez f de x égale 0x plus 5. Attention, j'ai mal écrit, vous me lisez bien. F de x égale 0x plus 5. Donc finalement, le m vaut 0, le p vaut 5. Donc c'est bien encore une fonction affine. M vaut 0, p vaut 5. Alors ici, c'est encore un cas particulier. Donc lorsque m faudra 0, on dira que la fonction est affine, mais on dira aussi qu'elle est constante. Pourquoi constante? Parce que pour n'importe quel x, f de x, ça vaut 5. Donc f de 3, par exemple, ça vaut 5. f de 7, ça vaut 5. f de 40, ça vaut 5. Donc la fonction, toutes les images valent 5. Donc nous aurons une fonction, on nous dit que c'est une fonction constante. Et enfin, dernier exemple, si on vous propose f de x égale 2x carré plus 7, eh bien cette fonction-là, elle n'est pas affine, puisque vous avez un x carré. Et dans les fonctions affines, dans l'expression lorsque c'est développé, eh bien il ne faut pas de carré. Donc ça, ce n'est pas une fonction affine. Voilà, donc on a appris là juste à reconnaître les expressions de fonctions affines. On apprendra la semaine prochaine à représenter ces fonctions affines. En tous les cas, on révisera pour ceux qui en ont déjà vu.